Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Sphinx, un jeu de David Purkis illustré par Olivier Derueto, un jeu édité par Impatience, jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur que je remercie. On se retrouve tout de suite pour ma partie en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude, pour visionnage. Allez, c'est parti pour Sphinx. On va devoir essayer de remplir 9 énigmes du Sphinx. On joue en niveau de difficulté 3 sur 4. Parce que c'est un niveau où je galère quand même un petit peu, parce que je suis pas très fort dans ce genre de jeu. On va devoir donc remplir des objectifs de niveau 2, de niveau 5 et de niveau 1, ce qui fait 3 chacun, et donc un niveau 3 selon les règles. On a une mise en place avec des tuiles, vous les voyez, elles sont toutes différentes, sauf qu'il y a 3 sphinx, qui sont des jokers, qui peuvent correspondre à n'importe quelle autre tuile. Il y a un X qui est dessiné, les tuiles à l'extérieur de ce X sont des tuiles sur leur face maudite, les autres sont sur la face restaurée. Pour valider les énigmes, il faut avoir les icônes dans ce sens-là, de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas. Pas l'inverse, pas le bas vers le haut, ni la droite vers la gauche. Et il faut qu'elles soient sur leur côté retourné. Attention, les cartes de niveau 2 notamment ont une icône interdite d'utiliser des jokers. À chaque tour, j'ai 3 actions possibles. J'ai mes 2 actions de base que j'aurai à chaque tour, qui seront renouvelées à chaque tour, qui me permettent de restaurer une tuile, donc la retourner, ou faire un déplacement et changer de tuile de manière adjacente, orthogonalement parlant, donc gauche, haut, bas, droite. Et une fois par tour, je pourrais utiliser une de ces tuiles-là, qui ne sera pas réutilisable avant d'accéder tous les 3 tours en fait à cette icône. Donc je pourrais utiliser 4 fois dans la partie ces tuiles-là. Celle-ci permet de tout déplacer vers la gauche, vers la droite, une ligne, ça faire un déplacement diagonal, ça retourner 2 tuiles au lieu d'une seule, et ça de faire 2 déplacements verticaux de la même tuile ou de 2 tuiles différentes. Dès que j'ai terminé une action et qu'il y a une carte qui est validée, je la prends. Je remplis la rivière et je prends tout de suite une action bonus qui est ici, que j'utiliserai quand je voudrais. Ça sera gratuit. Et ici, c'est 2 déplacements en diagonale. Ici, c'est d'échanger carrément 2 tuiles. J'ai 12 tours. Si à la fin des 12 tours, je n'ai pas validé les 9 énigmes, eh bien, c'est game over. Voilà, on va commencer. Je pense que c'est assez clair. Et donc, on va commencer par regarder comment les tuiles sont disposées. Pour celle-ci, il faut ça, ça et ça. Bon. Pour ça, c'est le plus dur. Il faut une vague, la porte, ça et ça pourrait être utilisé à la place de ça. Donc ça, c'est déjà pas mal mis. Hein. J'en ai 3 qui sont bien en place. Ça peut être un objectif à court terme. Surtout que c'est une des plus dures. Du coup, j'en ai 3 de niveau 5. Et ça, il faut ça, ça et ça. Bon. Et bien, on va essayer de se focus là-dessus. D'ailleurs, on peut même dire qu'on en a 4, parce que ça aussi, c'est un joker, donc je peux l'utiliser à la place de ça. Quoique juste une petite translation de toute la ligne, ça pourrait être intéressant. Donc en tout cas, tout est bien placé, si on veut, sauf ça qu'il me faudrait à la place avoir la baleine, qui n'est pas si loin que ça. En vrai, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Donc je vais faire cette tuile-là, qui était l'action d'inverser de manière diagonale. Je vais utiliser ça, qui va me permettre de faire un déplacement, boum, et sur le papier, si j'étais tout du côté restauré, ça suffirait. On verra au prochain tour, on va peut-être mettre ça à la place plutôt qu'utiliser le joker, on verra. En tout cas, là, j'utilise ça pour restaurer une tuile et on va restaurer eh bien, l'arbre. J'ai utilisé mes 3 actions, ça va être à Sphinx de jouer. Il va faire le tourbillon. Le tourbillon, c'est l'action qui est ici, qui va changer en cours de partie, vous le verrez. Pour l'instant, il défausse l'objectif le plus à gauche. Il va souvent le faire, donc c'est pour ça que généralement, il faut pas se focus sur l'objectif de gauche, sauf si on est sûr de le faire dans le tour, parce qu'il y a de grandes chances qu'il nous défausse tout. Et on peut survivre une fois à nous défausser un truc, mais notamment celle-ci, si au prochain tour il me la défausse, je suis marron parce que j'ai perdu un tour à essayer de la mettre en place. Et là, il va nous retourner côté maudit des tuiles. Il y a un sablier, ça veut dire qu'on regarde ici, le sablier qui va augmenter. Sur cette première phase, il va nous retourner qu'une tuile. Et bien on va retourner le petit renard parce que j'en ai pas besoin dans les cartes qui sont visibles. Fin du tour, je retourne mes cartes d'action de base, mais pas la spéciale. On a révélé un autre objectif. On va déjà voir si c'est assez facile à faire. Il faudrait ça vers la fin. Il faudrait le serpent qui est là, mais là j'ai un joker pas loin. La pyramide qui est là, qui est dans la bonne colonne, même si pas au bon endroit. Ça, juste une inversion. Ouais, ça c'est assez facile à faire quand même. Hein. Bon, et ben on finit ça. On va utiliser cette tuile-là qui permet de retourner 2 tuiles, côté restauré. Et là, on est bon. On a la vague, on a un joker, on a la baleine, on a l'arbre, on a un joker. Donc on a quand même eu de la chance sur la mise en place. Ça, c'est fait.
Je décale tout vers la gauche. Et je prends immédiatement un bonus. Qu'est-ce que ça va être? D'inverser totalement deux tuiles? Peut-être. Ouais, je vais prendre ça. Je ne sais pas si c'était le meilleur choix. En tout cas, mon tour n'est pas terminé. J'en ai encore deux. J'ai deux actions possibles encore. Et clairement, on va essayer de faire ça. Hein. Donc là, ça c'est bien placé. Je vais utiliser une action pour inverser les deux là. Ça, je pense que j'utiliserai au prochain tour ça pour essayer de le remonter. Là, il faut que j'ai le serpent ou un joker. Et ça, c'est bien. Bah, écoutez, je vais utiliser ça tout de suite. C'est peut-être un peu greedy pour échanger les deux tuiles là. Et je vais utiliser ça. Alors je ne sais pas si je commence à remonter ou si je révèle une tuile. Parce qu'il y a quand même, au prochain tour, en fait, je vais être coincé. Je n'aurai pas les tuiles qui seront restaurées. Donc il y a quand même une chance que là, tout ça, ça saute. Que j'ai pas le temps de la faire parce que la carte s'est mangée. Et du coup, si c'est le cas, j'aurais mis en place des cartes, des tuiles, et peut-être qu'il faudrait mieux que je les utilise, que je les restaure. Ça sera peut-être plus rentable. Donc ouais, je vais restaurer celle-ci. Pas d'ailleurs laquelle je restaure. Ouais, je vais restaurer celle-ci. On sait jamais. Voilà. Fin du tour, hop, il faut pas... Ouais, bon, c'est bon, il n'y a pas de tourbillon, donc je devrais réussir à m'en sortir. Il retourne une tuile, et ben la chauve-souris. Je sais plus si je vous l'ai dit, si toutes les tuiles sont de côté maudite, c'est game over. Je vous l'avais pas dit. C'était la petite surprise. Ok, donc ça, on est toujours quasiment bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon, il faut que je remonte ça. Et ceux deux-là, il faut que je les retourne. Donc j'utilise ça pour faire deux déplacements vers le haut, 1 et 2. J'utilise ça pour mettre ça ici. Et du coup, maintenant, j'ai 3 tuiles à retourner. Je vais utiliser celle-ci pour retourner celle-là. Ok. Un petit tourbillon, donc je défausse cet objectif-là. Il va sous la pioche et j'en révèle un nouveau. Et eh ben, on retourne encore des tuiles. Il faut en retourner une. Et bien l'arbre. Ok. Par contre, là, on a fait 3 manches. On a ça. Ça veut dire qu'en plus de mes actions de base, je retourne à nouveau toutes mes actions spéciales. Et ça va être chouette parce que je vais tout de suite utiliser celle-ci pour, hop, révéler ça. Et normalement, on a là l'objectif là. Joker, étoile, pyramide, serpent, petite arche. Donc ça, c'est bon. J'ai fait 2 des 3 objectifs les plus difficiles, ce qui est quand même plutôt chouette. Et tout de suite, je peux prendre ça, donc soit 2 déplacements diagonaux, soit ça qui permet de pouvoir utiliser un joker là où c'est interdit. En l'occurrence, pour l'instant, ça ne m'est pas utile parce que je n'ai pas de tuiles d'énigme qui m'impose ça. Bon, okay. Donc ça, on n'est pas loin de pouvoir le faire. On a ça, il faut juste que ça... Ah bah, parfait. Ça, c'est, je sais pas comment j'ai fait pour déplacer ça, parce qu'au départ, j'avais ça qui n'était pas au bon endroit, mais du coup, là, tout de suite, ça, c'est bien en place. Bah ouais, je crois pas que c'était comme ça avant, mais tant mieux, j'ai dû faire un déplacement qui a tout décalé, donc eh bah, tant mieux, on se fait plaisir, on se gave même, ce qui me permet tout de suite de reprendre un autre truc, et bah je vais reprendre le deuxième déplacement en diagonale, il n'y a pas de raison. Là, j'ai vraiment eu de la chance. Ici, là, ça va sûrement bientôt sauter. Ceci dit, on a la vague et le crabe qui sont côte à côte, même si pas au bon endroit. On a un joker ici, le serpent qui est déjà au bon endroit, et ça qui est quasiment au bon endroit. Donc ça, c'est assez facile à faire, mais il y a des chances que ça saute. Donc on va pas se précipiter. C'est ça qui est cool avec ce jeu, enfin qui est cool, c'est que souvent on a des objectifs qui sont les tuiles totalement mal déplacées, mais comme on va pas mal les déplacer en se focus sur un premier objectif, souvent en refaisant le point à chaque tour, bah d'ailleurs ça, regardez, ça c'est parfaitement mis, j'ai juste à les mettre du côté maudit, donc côté restauré, donc il y a souvent des trucs qu'on va se débloquer tout seul sans le vouloir, et ça c'est chouette, parce que sinon au départ, à première vue, ça semble un petit peu chaud, quoi. Bon, c'est un niveau 3 sur 8, hein, c'est beaucoup plus simple quand on a 3 trucs à mettre que 5. On va pas se mentir. Bref, on s'en sort pas mal. J'ai du coup toujours mes 2 actions de base. Et ben, je ne sais pas ce que je prépare au final. Hein. Si j'essaie de lancer ça, non, il y a tellement peu de chance, ça va sauter. Donc écoutez, je vais juste utiliser ces 2 trucs-là pour retourner ça et ça. Et du coup, ça sera à l'automate joué. Bah voilà,
C'était sûr, un petit tourbillon, donc hop, ça dégage. Faut pas non plus trop en demander, hein, le jeu n'a pas objectif à être gentil, clément avec nous. Et par contre, maintenant, on retourne 2 tuiles. On retourne 2 tuiles, et ben on va retourner la vague, il n'y en a pas besoin ici, et la petite goutte d'eau. Bien. Allez, bah tout de suite, moi j'utilise ça pour retourner ça. Donc là, c'est bon. Pomme de pin, oiseau, chauve-souris. Ça, c'est révélé. C'est validé, pardon. Et je vais prendre ça qui m'empêche d'utiliser des jokers. Il y en a plein. On va le faire. Ok, donc ça demande ça, ça. Et je trouve pas le... Ah oui, ça. Oh! Ah oui, bah, et là, on peut pas utiliser le joker, mais j'ai ça qui permet d'inverser. Et oui, donc oui, ça va être assez facile à faire parce que je peux bloquer l'interdiction de joker, il faudra juste que je les révèle. Ok. Ça, il faut ça, ça et la méduse qui est là, donc c'est assez facile à faire. Et ça, il faut ça, ça passe, et la baleine qui est là-bas. Bon, c'est que des petits trucs. On va dire que ça va sûrement dégager avec un tourbillon, donc on va se la jouer vraiment, valider cet objectif-là qui est quasiment fait. Donc je prends ça qui permet d'inverser ces deux-là. Donc ça c'est en place. J'utiliserai mon blocage, mon interdiction là. Je vais utiliser une de mes cartes là pour faire 2 déplacements en diagonale. Les 2 déplacements en diagonale, ça sera ça en premier. Hein, histoire de faire un truc comme ça. Et le deuxième, ça sera ça ici qu'on va rapprocher. Il me reste une action comme ça. Et ben ça va être la diagonale là. Hop, qu'on va mettre là comme ça. Voilà, j'ai fait mes 3 actions. Lui m'oblige à tout déplacer d'un cran vers la gauche. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait m'arranger, ou en tout cas ne pas m'embêter? Déplacer cette ligne-là, ça ne m'embête pas. C'est déjà un bon point. Est-ce qu'il y a un moment même où ça peut m'arranger? Un déplacement qui m'arrangerait? Je crois que déplacer cette ligne-là m'arrange, vers la gauche. Ça me permettra de faire un truc en un peu moins de tours. Hop! Faut que j'arrête de dire hop dans mes vidéos, ça me saoule. Ok. Ça, donc, du coup, j'en suis loin. La baleine, elle est trop loin. Ça, j'ai ça, ça et ça. Donc, en 2 mouvements, c'est validé. Ça, c'est tac, tac, tac. Donc, c'est un peu... Ouais, on va s'occuper de ça déjà. Donc, un déplacement comme ça pour inverser. Un déplacement comme ça pour retourner. C'est tout bon, on a validé cet objectif-là. On révèle un objectif. Et surtout, je prends un de mes bonus. Bah écoutez, je vais prendre ça, qui me permet de retourner 3 tuiles, que je vais tout de suite utiliser. 1, 2... Et de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de celle-ci aussi pour un objectif. Voilà, ça c'est tout de suite utilisé. Et du coup, immédiatement, je peux valider ça en défonçant également cette carte-là. Je peux du coup utiliser des jokers. Donc ça, j'ai joker, petite lune, même c'est pas une lune, hein, et œuf de je sais pas quoi. Hop. Et hop. Je peux tout de suite prendre une autre carte bonus. Bah, ça va être 3 déplacements. Je révèle. Il nous reste plus que 3 énigmes. À partir du moment où il ne reste plus que 3 énigmes, le tourbillon qui remettrait les cartes sous la pioche n'a aucun lieu d'être. Donc maintenant, un tourbillon, c'est retourner 2 tuiles sur le côté maudit. Il me reste encore la tuile bonus que je n'ai pas utilisée. Hein. Je peux faire 2 déplacements verticaux ou un horizontal. Alors, ça c'est pas mal. Hein. Je rajoute le joker quasiment en dessous. Et si on commence à se mettre en place pour ça, on a l'arbre qui est là, qui est au bon endroit. La pomme de pin qui est pas loin. Avec un joker qui est bien. Ça, c'est intéressant. On va essayer de faire ça. On va du coup utiliser le double déplacement ici pour inverser ça là. Un déplacement. La vague, elle est bien loin. On va déplacer d'un coup le crabe. Ok. Fin de mon tour. Lui va faire 2 tourbillons. Donc je vais devoir retourner 4 tuiles. Une. Je vais retourner toutes celles dont j'ai plus besoin. Hein. 2, ok, il m'en faut encore 2, 1 et 2. Attention, attention, attention. Par contre, hop, je retourne tout. Bien, je vais utiliser ça pour faire 2 déplacements.
1 et 2. Je pense que je vais utiliser ça pour faire 2 déplacements en diagonale. 1 et 2. Là, du coup, j'ai arbre, crabe, la vague est là, ça et ça. Donc, je vais utiliser un déplacement là pour inverser. Donc là, tout est bon. J'ai juste, du coup, maintenant à tout révéler. Hop. Donc, au prochain tour, ça sera bon. L'automa va m'en retourner 2. Ça et ça. Attention. Hein. Et on va en retourner 3 maintenant. Ça peut mal se finir cette histoire. 2 et 3. Oula, on est quand même pas loin de craquer. Hein. On n'est pas loin de craquer. Je vais utiliser ça pour retourner les deux là. Hop. Donc ça c'est bon. On a l'objectif là. C'est bien. Je récupère un bonus. Et que je vais pas prendre le truc qui me permet d'utiliser un joker pour ça. Ouais, je pense que ça sera plus facile. Parce que la pyramide elle est loin. Ouais, je vais prendre ça pour avoir un joker. Ok. Allez, plus que 2 objectifs. Celui-ci, tac, tac, il faudrait que j'arrive à mettre une baleine là. La baleine, elle est loin quand même. Hein. Est-ce que je commencerai pas à essayer de faire ça d'abord avant 1, 2, j'inverse les deux là. Ouais, je vais utiliser ça pour inverser les deux là. Hop. Et il faut que j'arrive à claquer ça, donc je vais utiliser ça pour faire 1, 2 et 3. C'est au bon endroit. J'utilise une carte pour mettre ça du côté restauré. Et j'utilise ce bonus là pour dire que j'ai le droit d'utiliser 2 jokers. Donc hop, hop, hop. Ça c'est bon. Et je peux récupérer... je vais utiliser ça. Ça sera mon dernier bonus, mais ça va me permettre en fait de me donner un petit coup de... répit. Je vais même l'utiliser tout de suite. Hein. En plus, je n'ai même pas terminé mon tour. Je vais révéler 3 tuiles. Enfin, retourner 3 tuiles. Même si c'est des tuiles dont j'ai pas vraiment besoin, parce que ça, en fait, c'est déjà retourné. Ça, bah, je vais comme le retourner, même si je pense que je vais pas l'utiliser. Donc, ça fait 1. Ça, c'est bon. Je vais retourner ça, 2 et 3. Mais comme ça, si jamais l'automa décide de me faire retourner des tuiles côté maudite, j'ai un petit peu de marge quand même. Il me reste un déplacement. D'ailleurs, pourquoi j'ai autant de tuiles qui sont retournées là? Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur de jeu quelque part? Est-ce que j'ai pas fait... est-ce qu'il y a un moment où j'ai pas utilisé d'action sphinx ou est-ce qu'à un moment j'ai utilisé 2 fois une action spéciale? Il y a sûrement une erreur de jeu là. Ce qu'on va faire du coup, pour essayer de compenser un peu, déjà je vais finir mon tour en faisant ça comme ça. Et du coup, je vais activer 2 fois les effets de sphinx du fin de tour. Parce que j'ai dû faire une erreur quelque part. Hop, on va dégaler tout ça vers la droite. Et on va refaire un deuxième tour. J'ai dû... et tout vers le haut. Qui est donc comme ça. Bon, ça sera une partie... Il y a souvent des parties où je me rends compte à la fin d'un tour que ça colle pas entre les tokens et les nombres de cartes retournées. Probablement des erreurs d'étourderie. Hein. Là, parce qu'en plus, je révèle à nouveau tous mes pouvoirs, donc peut-être que ça m'aide, je sais pas. Bon, il y a eu un couac, c'est pas grave, vous voyez un peu le feeling du jeu. Il me reste du coup à valider ça avec ça. Ça serait bon, il me manque une baleine ou que je mette le joker là. On va du coup utiliser un truc comme ça pour inverser les deux là. On va utiliser ça pour tout décaler vers la droite. On va utiliser ça pour inverser les deux là. Et du coup, on a flamme, joker, joker. Ça valide ça. La partie gagnée. Alors du coup, bon, c'est pas une grosse victoire déjà parce qu'on est que en niveau de difficulté 3/8. Et en plus parce qu'il y a eu un petit couac au niveau des actions. Donc je sais pas à quel point je me suis aidé ou pas. Ceci dit, vous voyez parfaitement à quoi ça ressemble, si ça peut vous plaire ou pas. Nous, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien voilà, c'est une victoire. Bon, allez, pas de quoi fanfaronner. Niveau 3/8, il y a probablement plus compliqué. Mais peu importe, c'est une victoire, c'est tout ce qu'on retiendra. Globalement, vous l'avez vu, c'est un jeu qui est quand même très classique. C'est un puzzle game qui est tout à fait efficace, mais qui va probablement pas chambouler
tout le game actuel. Pour autant, ce n'est pas un mauvais jeu. Mais ça va du coup du fait qu'il a assez peu d'innovation, qui est très classique, ça va vraiment être un jeu qui est destiné à ceux qui aiment vraiment ce genre de cassette en solo. Et il y en a. Hein, on sait que au départ, le jeu solo était surtout placé sur des cassettes, sur des énigmes, etc., sur des puzzle games, en tout cas historiquement, et ben là on est vraiment dans cette tradition du puzzle game solo. L'autre chose, et moi qui m'a un peu plus perturbé, je vous en ai parlé en vidéo, c'est que j'ai du mal à repérer les différents éléments. Souvent on a une carte, on va passer du temps à trouver le lion il est où, la méduse elle est où, et puis ça c'est où, et puis on va se reculer comme ça, parce que mine de rien le plateau prend assez... Enfin le plateau, la grille va prendre un peu de place, alors on va jamais mettre 3 minutes à chercher un dessin, mais... Alors bon, j'ai pas fait 30 parties non plus, j'en ai fait je crois 8, mais j'ai quand même un petit peu de mal à retrouver les symboles que je dois placer en ligne. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que les couleurs, le fond bleu-gris, tout ça, ne sont pas assez percutants pour qu'on puisse vraiment assez facilement les différencier. C'est joli, ça fait un style très égyptien, mais je trouve que ça manque un petit peu en lisibilité. Ça m'a quand même dérangé parce que souvent, ça me sort un peu de ma partie. Je suis obligé de me dire, mince, c'est où? J'ai perdu une tuile, alors que pas du tout, on ne peut pas perdre de tuile. Mais je trouve que ça aurait pu être un peu plus travaillé. Par contre, il y a des points positif indéniable, cette difficulté croissante, 8 niveaux de difficulté, c'est quand même plutôt cool. Ce qui est cool aussi, c'est que la mise en place va être rapide et puis on peut enchaîner les parties parce que finalement, on n'a plus qu'à remettre toutes les tuiles du côté maudit et certaines du côté pas maudit pour pouvoir avoir une nouvelle mise en place parce que finalement, même si on aura une mise en place terminée pour une dernière carte qu'on a validée, on va remélanger tous nos objectifs et on est reparti. Donc finalement, dès qu'on a terminé une partie, on peut recommencer une. Ça, c'est plutôt cool. Et finalement, c'est un casse-tête assez classique, mais c'est vrai qu'on a ce Sphinx qui est, on va se le dire, quand même une sale petite pute. Parce que souvent, on est en train de se faire notre ligne de 5, et lui, il arrive, bam, il va nous défausser deux cartes objectifs, et finalement, notre objectif qu'on avait quasiment terminé, prends-toi dans les dents, tu es obligé de repartir de zéro. Et ça, c'est vrai que ça rajoute un petit twist assez rigolo, assez frustrant, mais bon, ça fait partie du casse-tête. Et si le Sphinx n'avait pas été là, que ça avait vraiment été juste gérer nos actions petit à petit pour mettre dans l'ordre en un certain nombre de tours, ça aurait été quand même plutôt un jeu considéré comme raté. Là, ce Sphinx rajoute un petit peu de piment, et c'est vrai que des fois, ça rajoute cette petite pression. On aime le haïr, mais on aime justement quand il nous laisse tranquille et qu'on arrive à faire ce qu'on veut. Voilà, mon avis quand même assez bref, parce que c'est un jeu assez classique, qui n'a pas de gros défauts, à part ses symboles, je trouve, mais qui souffre justement peut-être d'un classicisme un peu trop présent. Ceci dit, si vous aimez les cassettes solo, eh bien, il remplit tout à fait l'affaire. Pour moi, ce sera un Zogma de bronze, parce que pour moi, il n'a pas tenté assez, il n'a pas recherché la nouveauté, il s'est un petit peu reposé sur ses acquis pour un jeu de casse-tête. Voilà. Encore une fois, merci à Impatience et à Shaditorbé de me l'avoir fait essayer à Cannes et me l'avoir envoyé en avance. Vous savez tout de Sphinx, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, si vous aimez ce classicisme ou au contraire ça vous repousse. Un petit lien affilié en description si jamais ça vous intéresse et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.